Sacramento, Californie. Dans cette voiture, le chasseur de primes le plus célèbre du monde, Leonard Padilla. À son tableau de chasse, plus de 4000 arrestations de hors-la-loi. Avec son assistant Rob Dick, ils ont 3 semaines pour retrouver cet homme. Roger Ramirez, sa tête est mise à prix 150 000 $. Il est recherché pour attaque à main armée. Il est en fuite. Il devait se présenter au tribunal le 8 mai et il n'est pas venu. Rob et Leonard ont une piste à Rio Landa, dans la banlieue nord de Sacramento. Il habite quelque part dans le coin entre la 24e rue et la rue U. Mais on ne sait pas où exactement. Pendant que Rob est sur le terrain, Padilla reçoit une information au bureau. Léonard vient de recevoir un appel. Le mec qu'on cherche est supposé habiter avec un prénommé Lefty. Léonard pense qu'il connaît ce Lefty. Il est en train de se diriger vers la zone et va patrouiller en voiture. Jeff, notre partenaire, va patrouiller lui aussi. Ce qui est important maintenant, c'est de quadriller la zone avec plusieurs véhicules. Comme ça, on a des chances de le localiser. Il est dans la rue ou dans une maison? Rob se dirige vers un entrepôt. Une femme y aurait vu Ramirez quelques heures plus tôt. On cherche un gars qui a une prime de 150 000 $ sur la tête. Je vais vous montrer sa photo. Oui, c'est lui. Je le reconnais parfaitement. La dernière fois, il est venu avec un ami, un manchot. La dame leur dit aussi que Ramirez se déplace à bord d'un pick-up Chevrolet blanc. Rob se met en planque. C'est lui, c'est lui. Attends une seconde. À la radio, Padilla décide d'appeler la police. Bureau du shérif, je peux vous aider? Oui, madame. Qui êtes-vous? Suzanne. Bonjour, Suzanne. Je me présente. Je suis Leonard Padilla, chasseur de primes. On suit un mec chaud et dangereux. On a un avis de recherche contre lui. Un de mes gars est en train de le suivre. À Rio Linda, maintenant. Vous avez une unité dans le coin? Ne quittez pas. Dites-leur qu'on pense qu'il est armé. On nous a dit de ne pas l'arrêter seul et de vous appeler avant. Ok, restez en ligne. Il s'enfuit et il a compris qu'on le suit. Il a pris quelque chose sous son siège. Et il roule vers l'est, vers Watts ou vers Elkhorn. À l'est? Vers Elkhorn? Oui, et il sait qu'on est derrière lui. Il fait un demi-tour. Toujours en direction d'Elkhorn? Il se dirige vers la 32e. Il n'arrête pas de se retourner. Il regarde partout et il a pris quelque chose sous son siège. La femme nous avait dit qu'il serait armé. Il ne veut pas y retourner parce qu'il risque 40 ans de prison. Il a passé la rue Q et il remonte vers le nord. Il se gare. On s'éloigne et on va juste le surveiller de loin pour qu'il ne nous échappe pas. On ne va pas au contact, on va juste surveiller. Prends de l'autre côté, moi je vais de ce côté-ci. Il est entré dans une résidence où il y a beaucoup de détritus et on n'y voit rien. Il est dans une maison? Non. Il n'est pas dans une maison, mais dans une propriété qui est clôturée. Ok, bien reçu. Il est dans une propriété clôturée. Il y a des épaves de voitures comme dans une casse. On va surveiller et mettre en place un périmètre pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. We got anybody en route? No? I'll be right there. J'arrive. Le suspect est localisé, il est dangereux. Léonard décide de se rendre sur place. Il est toujours dans sa voiture. Peut-être n'a-t-il pas compris ce qui se passe. Il faut qu'on couvre de tous les côtés de toute façon. Rob a coincé le gars là-bas. Il a peut-être besoin de soutien. J'y vais. Il y a 2 ou 3 personnes là-bas qui travaillent dans le champ.
Peut-être qu'il ne sait pas qu'on le suit, mais de toute façon, il ne peut pas s'en aller. Tu as quelqu'un là-bas, on attend? Je ne sais pas. Il y a une grande surface à couvrir. Ce serait bien d'avoir la brigade canine. Léonard et Rob ne veulent pas arrêter le fugitif, réputé dangereux, sans le soutien de la police. Ils attendent les forces de l'ordre. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent. Ils prennent la direction des opérations. Vous surveillez que personne ne s'enfuit. Je vais rejoindre les flics sur la route et je les laisse passer en premier. Allez, on y va. Suis les policiers. Il est là, il est là. Comment tu t'appelles? Ne mens pas. Roy. Ne mens pas. Roy Lopez. Roy Lopez. Ok, c'est quoi ton nom de famille? Roy Lopez. Et ta date de naissance? Ma date de naissance? Ouais. C'est... Si tu réfléchis, c'est que tu mens. Ne mens pas devant les flics, sinon ils vont t'accuser de mensonge en plus. Je ne mens pas. On fait comme ça. Tu dis la vérité et on rajoute pas de charge contre toi. 24 juin 53. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Allez. 53 ans. T'as 53 ans? Et t'es né en 53? Ah, ça colle pas. Hein. Laisse-moi te dire que ton cirque est terminé. Tu sais qui je suis. Je sais qui tu es. Ok, allons-y et laisse les autres tranquilles. Ah, et voilà Lefty. En fait, Ramirez ne savait pas que Rob était derrière lui. À aucun moment, il ne s'est rendu compte de la filature. Sinon, il ne serait jamais revenu à cet endroit s'il avait su. Et surtout, il ne serait pas resté sans son arme. Elle était dans une autre planque, à plus d'1 kilomètre d'ici. La journée de Léonard Padilla se termine. Il va partager avec ses hommes la prime de 150 000 $. Ramirez, lui, a été traduit devant un tribunal et condamné à 6 ans de prison ferme.